Ma fille de 16 ans a commencé à cacher ses effets personnels chez une amie parce qu'elle ne se sentait plus en sécurité dans sa propre chambre. C'est là que j'ai compris que le vrai problème n'était pas la serrure, mais les adultes qui refusaient de la protéger. Je m'appelle Julien, j'ai 49 ans, et je travaille comme responsable d'entrepôt depuis plus de 20 ans. Je ne suis pas un homme qui cherche les conflits. Dans mon métier, quand un camion arrive en retard ou qu'une palette disparaît du stock, je ne me mets pas à hurler au milieu du quai. Je vérifie les bons de livraison, les horaires, les signatures. Je cherche les faits. À la maison, j'ai toujours essayé de faire pareil. Avec ma femme, Claire, nous avons une fille, Élise. Elle a 16 ans, elle est en première au lycée, et comme beaucoup d'adolescents de son âge, elle peut passer 20 minutes à aligner 3 crayons sur son bureau, puis laisser son bol de céréales dans l'évier comme si la vaisselle se faisait par miracle. Elle est discrète, pas effacée, mais elle n'aime pas faire d'histoire. Le matin, quand je pars trop tôt pour l'entrepôt, elle prend le bus scolaire. Les jours où elle commence plus tard, elle prend le tram, les écouteurs dans les oreilles, son sac trop lourd sur l'épaule. Notre maison n'a jamais été immense, mais elle était calme. Chacun avait sa place. Claire avait ses plantes dans la véranda, moi, mon coin dans le garage, avec mes outils et mes cartons de paperasse que je promettais de trier depuis 3 ans, et Élise avait sa chambre. Ce n'était pas un palais. Un lit, un bureau, des étagères, 2 guirlandes lumineuses accrochées de travers au-dessus de son miroir, des livres de cours, des romans, son ordinateur du lycée, une petite trousse de maquillage achetée en grande surface, et ses carnets, qu'elle rangeait dans le tiroir du bas en disant toujours. Ça, c'est privé. Je pensais que tout le monde comprenait ce que voulait dire privé. Je me trompais. Tout a commencé avec Marc, le frère cadet de Claire. Il a 44 ans. Son divorce s'était mal passé, comme beaucoup de divorces où personne ne veut vraiment parler d'argent, mais où chaque phrase finit par tourner autour de l'argent. Il avait quitté le logement familial, dormait parfois chez un copain, parfois dans un petit studio loué à la semaine, et devait trouver une solution plus stable. Il a 2 filles jumelles de 18 ans, Léna et Noémie. Elles faisaient des études un peu floues, changeaient souvent d'avis, parlaient beaucoup de réseaux sociaux et de projets qui commençaient toujours le lundi suivant. Un soir, Claire m'a attendu dans la cuisine. J'ai compris avant même qu'elle parle. Elle tournait sa tasse entre ses mains, sans boire. Marc m'a appelé, a-t-elle dit. J'ai posé mes clés sur le meuble de l'entrée. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle n'a pas aimé le mot encore, mais elle ne l'a pas relevé. Il ne peut plus rester là où il est. Il demande si on peut l'héberger quelques semaines. Avec les filles. Juste le temps de se retourner. J'ai regardé autour de moi comme si les murs allaient pousser pendant la nuit. Nous avions une chambre d'amis minuscule qui servait surtout de débarras, un canapé convertible dans le salon, une seule vraie salle de bain à l'étage et des habitudes bien installées. 3 personnes, Claire. Ce n'est pas rien. Elle a soupiré. C'est mon frère, Julien. On ne peut pas le laisser dormir dans sa voiture. Je ne voulais pas être ce type qui ferme sa porte à sa belle famille. J'avais déjà vu des collègues finir à l'hôtel social après une séparation, j'avais vu ce que la honte faisait aux gens. Alors j'ai accepté. Mais j'ai été clair. D'accord. Temporairement. Et avec des règles. Chacun respecte les affaires des autres, les horaires de salle de bain, et la chambre d'Élise reste sa chambre. Claire a hoché la tête trop vite. Bien sûr. Personne ne va toucher à sa chambre. Marc est arrivé un samedi avec 2 valises cabossées, 3 sacs de sport, un carton de dossier, et ses filles qui faisaient la tête comme si elles entraient dans un foyer d'urgence. Je n'ai rien dit. Je comprenais que la situation ne leur plaisait pas. J'ai aidé Marc à monter les sacs. J'ai dégagé la chambre d'amis pour lui, et les jumelles ont pris le salon. On a rangé la table basse contre le mur, déplié le canapé, et installé un paravent que Claire avait trouvé au fond du garage. Au début, tout le monde a fait des efforts. Marc disait merci pour tout, presque trop. Léna et Noémie débarrassaient leurs assiettes. Élise leur a même montré où se trouvaient les serviettes propres, comment fonctionnait la box internet, et quel bus passait au bout de la rue. Le premier accroc a été la salle de bain. Le lundi matin, Élise a raté son bus scolaire parce que Léna et Noémie avaient occupé la salle de bain pendant 40 minutes. L'une se lissait les cheveux, l'autre se maquillait assise sur le rebord de la baignoire. Quand Élise a frappé,
Léna a crié, 2 minutes. 3 fois. Élise est descendue avec les cheveux encore humides, sa trousse à la main, les yeux brillants de frustration. Papa, je vais être en retard. Je l'ai déposé en voiture avant d'aller au travail, ce qui m'a mis moi-même en retard. Ce n'était pas dramatique, une fois. Ça peut arriver. Puis c'est arrivé encore. Les serviettes traînaient par terre. Les flacons d'Élise changeaient de place. Sa crème hydratante se retrouvait ouverte, son coton démaquillant disparaissait 2 fois plus vite. Un matin, elle a demandé depuis le couloir. Maman, quelqu'un a encore pris mon mascara. Claire, qui préparait le café, a répondu sans lever les yeux. Demande-leur gentiment, ma puce. Vous êtes 3 filles maintenant, il faut s'organiser. Élise n'a rien répondu, mais je l'ai vue serrer la mâchoire. J'ai parlé à Marc le soir même, dans la cuisine, pendant que les filles regardaient une série dans le salon. Il faut qu'on fixe des horaires pour la salle de bain. Élise ne peut pas rater son bus. Marc a passé une main sur son visage. Oui, je vais leur dire. Elle ne pense pas à mal. Cette phrase est revenue souvent par la suite. Elle ne pense pas à mal. Comme si l'absence de mauvaises intentions effaçait tout le reste. Après la salle de bain, les problèmes ont glissé vers la chambre d'Élise. D'abord, un chargeur. Élise l'a cherché partout un soir avant de faire ses devoirs. On l'a retrouvé derrière le canapé, le câble tordu, branché sur le téléphone de Noémie. Je croyais que c'était à tout le monde, a dit Noémie, sans agressivité, mais sans gêne non plus. Élise a repris le chargeur. Il était sur mon bureau. Dans ma chambre. Noémie a haussé les épaules. Désolé. Puis les écouteurs. Un seul des deux a été retrouvé dans un coussin du canapé. L'autre avait disparu. Léna a dit qu'elle ne savait pas. Noémie a dit qu'elle avait peut-être vu un petit boîtier blanc dans un sac, mais qu'elle n'en était pas sûre. Marc a soufflé. On ne va pas faire une enquête pour un écouteur. Je l'ai regardé. On va au moins demander avant de prendre. Il s'est raidi. Mes filles ne sont pas des voleuses, Julien. Alors elles peuvent apprendre à frapper avant d'entrer. Il n'a pas répondu. Le jour où j'ai vu Léna descendre avec le sweat préféré d'Élise, j'ai compris que le sans faire exprès elle commençait à avoir bon dos. C'était un vieux sweat gris, trop grand, avec une petite tache de peinture sur la manche. Élise le mettait tout le temps le week-end. Elle était assise à table quand Léna est entrée dans la cuisine avec. C'est mon sweat, a dit Élise. Léna a regardé la manche, puis Élise. Oh, ça va, c'est juste un sweat. Il était sur une chaise. Dans ma chambre. Léna a levé les yeux au ciel. C'est bon, ce n'est pas un musée, ta chambre. J'ai posé mon couteau. Tu l'enlèves après le déjeuner et tu le rends. Lavé. Léna a ricané. D'accord, chef. Claire m'a lancé un regard qui voulait dire, ne commence pas. Je n'ai pas commencé. Pas ce jour-là. Élise, elle, commençait à changer. Avant, elle parlait de son lycée en mangeant. Elle racontait les profs, les contrôles, les histoires absurdes de son groupe de classe. Petit à petit, ses phrases sont devenues plus courtes. Elle rentrait plus tard, parfois après le tram de 18h12, celui qu'on entend passer au loin quand la maison est silencieuse. Elle disait qu'elle avait révisé au CDI ou traîné avec Manon, sa meilleure amie. Elle montait dans sa chambre, redescendait pour manger vite, puis remontait. Un mercredi, en rentrant de l'entrepôt, je l'ai trouvée assise sur le sol de sa chambre, devant une palette de maquillage cassée. Les fards étaient émiettés, certains mélangés à une matière grasse, comme si quelqu'un avait trempé un pinceau sale dedans. La petite trousse qu'elle avait achetée avec son argent de poche était ouverte à côté. Elle n'a pas pleuré tout de suite. C'est ça qui m'a le plus marqué. Elle fixait simplement les couleurs écrasées, les doigts posés sur ses genoux. C'était à toi, ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. Elle a hoché la tête. J'ai économisé pendant un mois. J'avais gardé le ticket. Elle a sorti de son tiroir un ticket de caisse plié en 4, presque avec fierté. Ce n'était pas une somme énorme pour un adulte, mais pour elle, c'était son argent, ses petites économies, ses babysitting chez une voisine, son choix. Claire est arrivée derrière moi. Qu'est-ce qui se passe?
Élise a montré la palette. Elles l'ont utilisée. Et cassée. Claire a pris cette voix douce qu'elle utilise quand elle ne veut pas que les choses dégénèrent. Tu leur as demandé? Oui. Léna a dit qu'elle voulait essayer. Noémie a dit qu'elle avait juste regardé. Je comprends que tu sois contrarié, mais on ne va pas faire une crise pour des fards à paupières. Élise a relevé la tête. Ce n'est pas juste du maquillage. C'était à moi. Claire a croisé les bras. Elle traverse une période compliquée. Il faut aussi être un peu souple. Élise a rangé le ticket sans répondre. Ce soir-là, elle n'a presque rien mangé. J'ai parlé à Claire ensuite, dans notre chambre. Tu minimises. Je ne minimise pas, j'essaie d'éviter que la maison explose. La maison explose déjà. Simplement, pas du côté que tu regardes. Elle a eu un rire fatigué. Tu dramatises. Les filles de cet âge se prêtent des choses. On ne prête pas ce qui n'a pas été demandé. Marc est déjà assez mal. Si on commence à traiter ces filles comme des délinquantes. Je ne parle pas de délinquantes. Je parle de respect. Elle s'est enfermée dans le silence. Avec Claire, quand le sujet touchait sa famille, le silence était souvent une porte blindée. Les jours suivants, j'ai observé. Pas comme un policier, plutôt comme un père qui réalise qu'il a laissé passer trop de signaux. Élise avait mis un petit cadenas sur son sac à dos. Un cadenas ridicule, acheté sûrement dans un bazar, le genre qu'on ouvre presque avec une pince à cheveux. Mais ce n'était pas l'efficacité qui comptait. C'était le geste. Elle emportait son ordinateur du lycée même les jours où elle n'en avait pas besoin en cours. Un soir, je l'ai vu le glisser dans son sac après le dîner. Pourquoi tu prends ton ordinateur demain? Tu n'as pas techno, si? Elle a fermé la fermeture éclair. Je préfère l'avoir avec moi. Élise. Elle a évité mon regard. Laisse tomber, papa. Ça ne sert à rien. Cette phrase m'a fait plus mal qu'une colère. Elle ne disait pas seulement qu'elle était fatiguée. Elle disait qu'elle ne croyait plus que les adultes allaient l'aider. Un vendredi soir, en rangeant du linge propre, j'ai trouvé au fond de son armoire une boîte à chaussures avec son maquillage restant, un chargeur, 2 clés USB, quelques bijoux fantaisie et son vieux téléphone. Elle cachait ses propres affaires chez elle. Dans sa propre chambre. J'aurais pu agir ce soir-là, mais j'ai voulu comprendre jusqu'où cela allait. J'ai commencé à noter. Les dates. Les objets. Les excuses. Le chargeur retrouvé derrière le canapé. Le sweat porté sans autorisation. L'ordinateur déplacé sur la table du salon, avec la batterie presque vide, alors qu'Élise jurait l'avoir laissé sur son bureau en rentrant. Les écouteurs incomplets. La palette cassée. Les remarques de Léna. Je ne voulais pas que tout repose sur une impression. Je savais déjà comment Marc allait répondre, tu exagères. Alors j'ai préparé de quoi ne pas exagérer. Le vrai déclic est arrivé par un appel. J'étais dans ma voiture, sur le parking de l'entrepôt, moteur coupé, en train de répondre à un message de Claire qui me demandait d'acheter du pain, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Bonjour, monsieur, je suis la maman de Manon. Excusez-moi de vous déranger. Sa voix était prudente, presque gênée. Oui, bonjour. Il y a un problème? Elle a hésité. Je ne veux pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Mais Élise laisse pas mal d'affaires chez nous depuis 2 semaines. Des carnets, des écouteurs, un chargeur. Une clé USB. Elle nous a dit qu'elle préférait les garder chez Manon parce qu'elle avait peur qu'on les prenne chez vous. Je me suis dit que vous deviez le savoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Sur le pare-brise, la pluie faisait de petites traces sales. Elle vous a dit ça comme ça? Pas au début. Elle disait que c'était pour travailler avec Manon. Puis hier? Elle a demandé si elle pouvait laisser son sac chez nous pendant le week-end. Et Manon m'a dit qu'Élise avait aussi demandé à sa professeure principale si elle pouvait laisser son ordinateur du lycée dans une salle fermée. Là, j'ai senti quelque chose se bloquer dans ma poitrine. La professeure principale? Oui. Apparemment, elle a pris la demande au sérieux. Je suis désolé, vraiment. Je ne veux pas créer de problème. Vous ne créez pas le problème, ai-je dit.
Vous me prévenez qu'il existe. Merci. Je suis resté dans la voiture 5 minutes après l'appel. Je n'étais pas en colère comme on l'est dans les films, avec l'envie de claquer des portes. J'étais froid. Lucide. Honteux aussi. Parce que ma fille avait dû trouver refuge chez une autre famille pour ses carnets et son ordinateur. Le soir même, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'objet. Élise était dans sa chambre. Claire regardait une émission dans le salon avec Marc. Les jumelles riaient devant leur téléphone. Je suis monté chercher un pull et j'ai entendu un bruit sec dans la chambre d'Élise, comme un sanglot retenu. J'ai frappé. Élise ? Oui. Je peux entrer ? Elle a ouvert. Elle tenait son téléphone, l'écran tourné contre elle. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a secoué la tête. Rien. Ne me dis pas rien. Elle a hésité longtemps, puis elle m'a tendu le téléphone. C'était une story Instagram de Léna. On y voyait Léna dans la salle de bain, avec le sweat gris d'Élise, en train d'appliquer un gloss qu'Élise avait acheté la semaine précédente. Noémie apparaissait derrière, moitié cachée, en train de rire. La légende disait, la princesse fragile a maintenant une serrure, on tremble. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de serrure. Elle se moquait déjà de l'idée qu'Élise puisse vouloir protéger sa chambre. Elles avaient pris sa peur, sa gêne, son besoin d'intimité, et elles en avaient fait une blague publique. J'ai demandé calmement. Tu peux m'envoyer la capture ? Élise m'a regardé, surprise. Tu ne vas pas crier ? Non. Je vais régler ça. Elle a baissé les yeux. Ce n'est pas pour le maquillage, papa. C'est parce que personne ne m'a cru. Je n'ai pas su répondre tout de suite. J'ai simplement posé ma main sur son épaule. Le lendemain matin, je suis allé dans un magasin de bricolage. J'ai acheté une serrure simple, propre, sans cadenas extérieur ni mise en scène. Une vraie serrure de porte intérieure. Je suis rentré, j'ai sorti mes outils du garage, et je l'ai installé sur la porte de la chambre d'Élise. Élise était assise sur son lit, silencieuse, à regarder mes gestes. Ce n'est pas pour t'enfermer, lui ai-je dit. C'est pour que tu puisses fermer quand tu n'es pas là. Elle a hoché la tête. Quand j'ai fini, je lui ai donné une clé. J'ai mis le double dans une enveloppe, dans le tiroir de l'entrée, en disant devant elle. Urgence uniquement. Pas pour fouiller. Pas pour vérifier. Urgence. Elle a gardé la clé dans sa main comme si c'était un objet fragile. Claire est rentrée des courses 1 heure plus tard. Elle a vu la serrure, puis elle m'a cherché du regard. Tu fais ça sans me demander ? Je te l'ai demandé plusieurs fois autrement. Tu n'as pas voulu entendre. Elle a posé les sacs sur la table. Tu te rends compte du message que ça envoie ? Oui. Ça dit que la chambre d'Élise n'est pas en libre service. Tu vas humilier Marc. Ce n'est pas Marc qui cache ses affaires chez une amie. Elle est devenue pâle. Quoi ? Je lui ai parlé de l'appel de la mère de Manon, de la demande à la professeure principale, de la story. Elle a d'abord voulu discuter chaque détail, comme si un détail pouvait sauver l'ensemble. Peut-être qu'Élise a mal interprété. Peut-être que la story était juste une blague bête. Une blague avec son sweat, son gloss, et son humiliation. Claire a fermé les yeux. Tu ne comprends pas. Marc est à bout. Tu essaies de sauver ton frère de sa honte, mais tu laisses notre fille porter cette honte à sa place. Elle m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose d'impardonnable. Tu ne comprends pas ma famille. Non. Je comprends notre fille. Et elle a 16 ans. Elle ne devrait pas négocier son intimité avec 3 adultes qui lui demandent d'être plus souple. Le ton est resté bas, mais quelque chose s'est fissuré entre nous ce jour-là. La serrure a mis le feu au groupe WhatsApp familial avant même le dîner. Sandrine, la sœur de Claire et de Marc, a envoyé une serrure ? Sérieusement ? On parle de 2 cousines, pas de cambrioleuses. Marc a ajouté, on voit bien qui est vraiment accepté dans cette maison. Claire n'a rien écrit. Ce silence m'a fait plus mal que les messages. J'ai répondu, être accepté ne donne pas le droit d'entrer dans la chambre d'une mineure sans permission. Sandrine a répliqué, on dirait que tu veux séparer les cousines. Il faudrait peut-être que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin.
J'ai posé mon téléphone. Je n'avais pas envie de faire un procès par message. Les gens qui ne vivent pas la situation au quotidien ont souvent des solutions très simples. Curieusement, ces solutions demandent toujours à la personne blessée de se taire un peu plus. Marc, lui, a attendu le soir pour m'affronter. Il est venu dans le garage pendant que je rangeais mes outils. Tu nous fais bien sentir qu'on dérange. Je n'ai pas levé la voix. Vous dérangez quand vous refusez les règles. Pas parce que vous êtes là. Mes filles ne sont pas des voleuses. Alors elles rembourseront sans problème ce qu'elles ont abîmé. Il a ri, mais d'un rire mauvais, blessé. Tu vas demander de l'argent à 2 étudiantes pour du maquillage. Je vais demander à leur père de participer, puisqu'ils refusent d'admettre qu'elles sont responsables. Tu te prends pour qui? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour le père de la fille qui vit ici. Le lendemain, j'ai imprimé la liste. Pas pour faire joli. Pour que personne ne puisse dire que je parlais dans le vide. J'y ai mis les objets disparus ou abîmés, les dates approximatives, les photos de la palette cassée, du chargeur tordu, de l'ordinateur déplacé, la capture de la story, et le ticket de caisse qu'Élise avait gardé. J'ai aussi noté que j'avais envisagé de déposer une main courante si les humiliations en ligne continuaient. Pas parce que je voulais faire intervenir la police à la maison. Parce que je voulais que les adultes comprennent que publier une mineure pour se moquer d'elle n'était pas une simple histoire de cousine. Claire m'a vu avec les papiers. Tu vas trop loin. Non. Pendant des semaines, on n'est pas allé assez loin. Elle a secoué la tête. On ne va pas mettre mon frère dehors pour une histoire de fille. J'ai rangé les feuilles dans une chemise cartonnée. Justement. Ce n'est plus une histoire de fille. C'est une histoire d'adulte qui laisse faire. Le repas du dimanche a été le moment où tout a basculé. Au départ, ce devait être un déjeuner normal. Claire avait préparé un poulet rôti avec des pommes de terre, un plat simple, familial, celui qu'elle faisait quand elle voulait que tout ait l'air ordinaire. Sandrine était venue prendre des nouvelles, ce qui voulait dire donner son avis. Marc s'était installé à table comme un homme à qui l'on devait des excuses. Léna et Noémie regardaient leur téléphone entre 2 bouchées. Élise avait demandé à manger dans sa chambre. J'ai refusé doucement. Tu restes avec nous au début du repas. Après, tu monteras si tu veux. Je voulais qu'elle voie que je n'allais pas parler d'elle comme si elle n'était pas là. L'ambiance était lourde. On remplissait les verres d'eau trop souvent. Les couverts faisaient trop de bruit dans les assiettes. Personne ne parlait vraiment, jusqu'à ce que Marc pose son couteau. On ne peut pas continuer comme ça. Cette serrure doit disparaître. Sandrine a sauté sur l'occasion. Une serrure, quand même, c'est violent comme message. Léna a marmonné. Franchement, elle abuse. On a juste emprunté. Élise a baissé les yeux vers son assiette. Claire a posé sa main sur la table. Julien, tu es en train d'humilier mes nièces. Cette phrase, je l'ai sentie arriver. Malgré tout, elle m'a coupé quelque chose à l'intérieur. Je me suis levé sans bruit. Je suis allé chercher la chemise cartonnée dans le buffet du salon. Quand je suis revenu, ils me regardaient tous. J'ai posé les feuilles au milieu de la table, à côté du plat de pommes de terre. Non, ai-je dit. Ce qui est humiliant, c'est qu'une fille de 16 ans doive cacher ses affaires chez une amie parce que les adultes de cette maison refusent de la protéger. Personne n'a parlé. J'ai sorti la première feuille. Chargeur retrouvé derrière le canapé, câble tordu. Écouteur sans fil, un écouteur manquant. Sweat pris dans sa chambre et porté sans autorisation. Ordinateur du lycée déplacé dans le salon, batterie vide. Palette de maquillage cassée, ticket de caisse ici. Gloss utilisé dans une story Instagram. Léna a pâli. Je ne pensais pas que tu allais le montrer à tout le monde. Tu l'as montré à tout le monde avant moi. Sur Instagram. Noémie a posé son téléphone face contre la table. Marc a pris la capture, l'a regardée à peine une seconde, puis l'a reposée. C'est une blague de gamine. Tes filles ont 18 ans. Élise en a 16. Et elle se moque d'elle avec ses affaires, dans sa maison. Il a frappé la table du plat de la main. Tu nous traites comme des intrus depuis le début. J'ai gardé la voix basse. Tu n'es pas chez toi ici, Marc. Tu es hébergé.
Je t'ai ouvert ma porte parce que tu étais en difficulté. Mais personne n'a le droit de faire de ma fille une étrangère dans sa propre maison. Sandrine a essayé d'intervenir. Il faut peut-être éviter les grands mots. Je l'ai regardé. Tu ne vis pas ici? Sandrine. Tu ne vois pas Élise verrouiller son sac. Tu ne la vois pas emporter son ordinateur tous les jours parce qu'elle a peur qu'on le touche. Tu ne reçois pas l'appel de la mère de sa meilleure amie pour te dire que ta fille stocke ses carnets chez eux. Alors tu peux avoir un avis. Mais tu ne peux pas demander à Élise de payer le prix de ton confort moral. Sandrine s'est tue. Claire avait les yeux fixés sur la capture de la story. Je ne sais pas si elle la voyait vraiment pour la première fois ou si elle arrêtait simplement de chercher une excuse. Marc a repoussé sa chaise. Si c'est comme ça que tu vois la famille, merci pour l'accueil. La famille, ce n'est pas laisser deux jeunes adultes envahir la chambre d'une mineure pour éviter une discussion difficile. Léna a ouvert la bouche. C'est bon, on va s'excuser, voilà. Élise a parlé pour la première fois. Sa voix était faible, mais nette. Je ne voulais pas juste des excuses. Je voulais que ma chambre reste ma chambre. Le silence qui a suivi a été plus efficace que tout ce que j'aurais pu dire. J'ai pris une autre feuille. Voilà ce qui va se passer. La serrure reste. Léna et Noémie remboursent la palette et le gloss. Si elles ne peuvent pas tout payer d'un coup, ce sera en plusieurs fois. Elles s'excusent auprès d'Élise, pas devant tout le monde pour sauver les apparences, mais correctement. Et Marc. Tu as 30 jours pour trouver une autre solution. Je peux t'aider à appeler une assistante sociale, à prendre rendez-vous pour la médiation familiale liée à ton divorce, à regarder les annonces, tout ce que tu veux. Mais vous ne vivrez plus ici en traitant ma fille comme un obstacle. Marc a dit. Tu nous mets dehors. Non. Je ne vous mets pas dehors ce soir. Je vous donne 30 jours. Et je vous donne plus d'aide que celle que vous avez donnée à Élise quand elle demandait juste qu'on frappe à sa porte. Claire n'a pas pris ma défense. Pas encore. Mais elle n'a pas pris celle de Marc non plus. Pour elle, c'était déjà un mouvement. Le repas s'est terminé dans un désordre étrange. Personne n'a repris de pommes de terre. Sandrine a aidé Claire à débarrasser sans faire de commentaires. Marc est sorti fumer devant la maison, même s'il disait depuis 6 mois qu'il avait arrêté. Les jumelles sont restées au salon, silencieuses. Élise est montée dans sa chambre, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai entendue fermer sa porte sans la claquer. Le soir, Claire et moi avons parlé dans la cuisine. Les assiettes séchaient près de l'évier. La maison était calme, mais pas apaisée. Tu aurais pu m'en parler avant, a-t-elle dit. Je l'ai regardée. J'étais trop fatigué pour être cruel, mais pas assez pour mentir. Je l'ai fait. Plusieurs fois. Ce que tu voulais, c'était que j'arrête d'en parler. Elle a baissé les yeux. Je pensais que ça allait se calmer tout seul. Ça ne se calme pas tout seul quand ceux qui dépassent les limites voient qu'il n'y a aucune conséquence. Elle a pris la capture de la story que j'avais laissée sur la table. Elle l'a regardée longtemps. Je n'ai pas voulu voir, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'aurais aimé qu'elle dise plus. Qu'elle s'excuse vraiment, qu'elle monte tout de suite voir Élise, qu'elle efface d'un coup ces semaines où notre fille avait été seule dans sa propre maison. Mais les vraies prises de conscience sont rarement propres et rapides. Claire était coincée entre la honte d'avoir laissé faire et la peur de trahir son frère. Ça ne l'excusait pas. Ça expliquait seulement pourquoi elle avait fui. Demain, tu lui parleras, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Marc a passé 2 jours à ne me parler que par phrases sèches. Puis, devant les faits et le délai, il a fini par bouger. Il a appelé une assistante sociale de secteur, a repris contact avec son avocat pour clarifier certaines choses autour de son divorce, et un collègue lui a proposé une chambre temporaire dans un appartement, le temps qu'il trouve mieux. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas la rue. Ensuite, avec une médiation familiale et un dossier un peu mieux monté, il a trouvé un petit logement. Pas grand. Pas idéal. Mais à lui. Les excuses des jumelles sont arrivées tard, et elles n'ont pas été magnifiques. Noémie est venue la première, un soir où Élise faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Je suis désolée, a-t-elle dit. Enfin. Vraiment. Moi, j'ai juste suivi Léna,
mais je sais que ce n'est pas une excuse. Élise l'a regardé. Non, ce n'est pas une excuse. Noémie a rougi. On ne pensait pas que ça te ferait autant de mal. Élise a fermé son cahier. C'est ça, le problème. Vous n'avez pas pensé à moi. Léna a mis plus de temps. Son excuse ressemblait d'abord à une défense. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. La story, c'était débile. J'étais dans le couloir, pas assez loin pour ne pas entendre. Élise a répondu. Tu ne l'as pas faite parce que c'était drôle. Tu l'as faite pour que j'ai honte. Léna n'a pas su quoi dire. C'était peut-être la première phrase honnête entre elles. Le remboursement s'est fait en plusieurs fois. Une partie par Marc, une partie par les filles, avec de petits virements. Ce n'était pas l'argent qui comptait le plus, même si je tenais à ce qu'Élise récupère ce qu'elle avait perdu. Ce qui comptait, c'était que pour une fois, quelqu'un reconnaisse que ce qui était à elle avait une valeur. Le jour du départ, il y avait des cartons dans l'entrée et des sacs empilés près du canapé. Marc m'a serré la main sans chaleur. Je n'oublierai pas, a-t-il dit. Je n'ai pas su s'il parlait de l'aide ou de l'humiliation qu'il pensait avoir subie. Moi non plus, ai-je répondu. Claire a pleuré un peu après leur départ. Pas devant Élise. Dans la cuisine, en rangeant mécaniquement des verres déjà propres. Je ne lui ai pas dit de ne pas pleurer. Elle venait de voir son frère partir fâché, et elle devait aussi regarder en face ce qu'elle avait laissé se passer. Quelques jours plus tard, elle est montée voir Élise. Je n'ai pas écouté à la porte. Je sais seulement qu'elles sont restées longtemps ensemble. Quand Claire est redescendue, elle avait les yeux rouges. Elle m'a dit. Je lui ai dit que j'étais désolé. Pas comme il fallait, peut-être. Mais je lui ai dit. C'est un début. Elle n'a pas protesté. La confiance n'est pas revenue d'un coup. Élise ne s'est pas remise à raconter sa vie à table comme avant dès le lendemain. Elle gardait encore certaines affaires dans son sac. Elle vérifiait parfois la serrure 2 fois. Et Claire devait apprendre à ne pas prendre chaque silence de notre fille comme une punition contre elle. Mais peu à peu, la maison a changé de bruit. Un soir, j'ai vu l'ordinateur du lycée posé sur le bureau d'Élise, branché, ouvert sur un exposé. Son sac était au pied du lit, entrouvert. Pas verrouillé. Une petite chose, presque rien. Pour moi, c'était énorme. Le samedi suivant, Élise est descendue pendant que je préparais du café. Papa? Oui. Je peux inviter Manon cet après-midi? J'ai levé les yeux vers elle. Bien sûr. Elle a hésité, puis elle a ajouté. Dans ma chambre. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai pas fait de grande scène. Ta chambre est à nouveau ta chambre. Manon est venue avec un sac de bonbons et des cours à réviser. Elles ont ri à l'étage, pas très fort, mais assez pour que la maison respire autrement. La porte d'Élise était fermée, pas barricadée. Fermée comme une porte normale. Une porte qu'on respecte. La serrure est restée. Pas comme une provocation. Pas comme un trophée. Comme un rappel simple, aider la famille ne veut pas dire offrir l'intimité de son enfant en sacrifice. Je n'ai pas fait partir Marc parce qu'il était en difficulté. Je lui ai demandé de partir parce qu'il avait transformé notre aide en droit d'envahir. Et ce dimanche-là, en posant les preuves sur la table, je n'ai pas détruit la famille. J'ai seulement refusé que la paix des adultes repose sur le silence d'une fille de 16 ans. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.